Est-ce que vous avez déjà entendu parler du train fantôme de Stockholm, connu aussi sous le nom de la légende de Silverpillen? La légende suédoise de Silverpillen, qu'on peut traduire en français par flèche d'argent, remonte aux années 1960, lorsque le métro de Stockholm a acheté un train, ou plutôt un tramway, de 8 wagons en aluminium. Alors l'aluminium, c'était un matériau assez standard pour l'époque, mais la plupart des trams de Stockholm étaient peints en vert. Et lui, il était gris, nu quoi. La compagnie qui gère les transports de la ville a décidé de les laisser tels quels et de pas les peindre. Ce qui les a fait se démarquer du reste des autres tramways. Ce n'était pas la seule chose qui a rendu ce tramway inhabituel. L'intérieur des wagons n'était pas tout à fait aménagé comme les autres. Ils étaient décrits comme vides ou comme contenant un ou plusieurs passagers fantômes. Il n'y avait pas de publicité ou les tags qu'on pouvait trouver sur les autres. C'est alors qu'une légende est née. Pour les usagers des transports en commun de Stockholm, une infrastructure publique, comme ce tram, sans aucune tache, sans aucun graffiti, ne peut pas être ordinaire. On avait donc un train fantôme qui circulait à Stockholm. Il existe différentes versions de cette légende urbaine. Certains disent que le train fantôme n'a été vu que dans des tunnels abandonnés par les employés du métro. D'autres disent qu'on peut le voir passer devant les stations à grande vitesse après minuit. Certains prétendent même que Silverpillen s'arrête parfois pour prendre des passagers qui disparaissent ensuite pour toujours, ou bien descendent des semaines, voire des mois, voire des années après leur embarquement. À ce moment-là, les passagers sont restés tellement longtemps dans le train que ce sont devenus des morts-vivants et qu'ils déambulent ensuite dans la ville, un peu à la Walking Dead. Et donc, bien sûr, tout bon train fantôme a besoin d'une gare fantôme. Certains disent que le train s'arrête effectivement à une station qui n'a pas de sortie, la station Kimlinge. C'est une station abandonnée assez troublante. Il y a d'ailleurs un dicton sur cette station qui dit que seuls les morts descendent à Kimlinge. Comme vous le savez, chaque légende urbaine a une part de vérité. Il faut bien qu'elle parte de quelque chose. Je trouve justement que la vérité autour de Silverpillen et de Kimlinge est aussi intéressante que la légende urbaine en elle-même, car le train ainsi que la gare existent réellement. La ville de Stockholm a bel et bien acheté ce train dans les années 1960. Il circulait bien de temps en temps. La plupart du temps, c'était pour faire des tests de réseau et il ne prenait aucun voyageur. Parfois, il pouvait en prendre lors des pics d'influence. Mais comme le folklore était assez présent, les usagers évitaient de monter à l'intérieur. Il n'a jamais été très populaire. Ce train a définitivement été mis hors service seulement dans les années 1990. Mais malgré le fait qu'il n'ait pas été vu sur les voies depuis des générations, la légende a été transmise jusqu'à la génération actuelle qui redoute encore sa présence fantomatique. Si vous souhaitez voir les wagons de ce train, il faudra maintenant vous rendre à l'académie de la police de Stockholm. Ils sont utilisés pour former les policiers sur la façon de traiter les crimes dans les trains et les rames de métro. Et concernant la station Kimlinge, il faut savoir qu'elle existe aussi réellement et qu'elle était en travaux en fait. Les travaux avaient commencé quelques années après l'apparition de Silverpillen, en prévision d'une nouvelle zone résidentielle à proximité, mais sa construction n'a jamais été terminée parce qu'il a été décidé que si un train circulait ici, ça ruinerait les aménagements et les espaces verts déjà présents dans la zone. Donc la station restait à l'abandon jusqu'à encore aujourd'hui. Aux yeux des habitants de Stockholm, en peu de temps, ils ont eu un train assez étrange qui s'est mis à circuler, ainsi qu'une station abandonnée. Alors ils ont fait assez rapidement le rapprochement pour créer la légende du train et de la station fantôme. Et en fait c'est ça que je trouve génial avec cette histoire, c'est que contrairement à la plupart des légendes urbaines, tous les éléments sont réels. Il y a vraiment un train argenté qui circulait dans la ville, ainsi qu'une station de métro abandonnée, à jamais inachevée. Je peux vous montrer une photo de ce train. Voici le train fantôme de Stockholm. Il a l'air plutôt cool comme ça. Il date des années 1960 et il a jamais été peint, il est toujours resté comme ça. Et ça faisait un peu flipper les usagers, on va dire. Surtout qui circulaient surtout la nuit pour faire des tests en fait. Donc ça c'est la station qui a entamé sa construction pareil dans les années 1960. On voit qu'il y a bien toujours le tramway qui passe à côté mais il s'arrête jamais. Et donc la station est définitivement fermée avant même d'avoir été ouverte. Donc voici la station fantôme à Stockholm. On dirait qu'elle est un peu au milieu de nulle part. C'est chaud parce que de toute manière le train il passe, pourquoi pas s'y arrêter à ce stade et faire un truc moins glauque. Ouais Calista, c'est vraiment pas faux ce que tu dis parce que là c'est juste des pavés quoi qui ne servent à rien et avec du grillage autour. Il y a peut-être moyen de faire un truc sympa ou je sais pas, au moins planter quelques petites fleurs autour, je ne sais pas, l'agrémenter, faire quelque chose quoi.
Donc voilà, je trouvais ça cool, effectivement, ouais, ce genre d'histoire, moi aussi j'aime bien les petites légendes urbaines. Ça change un petit peu des meurtres et des trucs un peu gore. C'est pas mal aussi. Mettre un petit ficus. Tu mets un petit ficus juste dans un coin de la station, et ça aide, ça aide clairement à l'aménager.